Question de Robert qui vient du Vaucluse. Comment peut-on vous croire alors que vous ne respectez pas votre promesse de payer nos retraites le 1er de chaque mois au lieu du 9, ce qui nous pénalise? Et je le ferai. Ça fait pas 10 ans que je suis revenu dans ce ministère. Je le ferai. Mais je vais expliquer ce qu'il en est. C'est Robert? C'est Robert? Oui, Robert, oui. Bon. Vous le ferez quand? Le plus tôt possible, et je vais vous expliquer ce que Robert, Non, attendez. Le plus tôt possible. Déjà qu'il trouve quelqu'un qui a déjà parlé de ce sujet-là au niveau national, il n'y a personne d'autre que moi. C'est pas moi qui ai eu l'idée tout seul. C'était une fois lors d'un déplacement à Vesoul. Une dame m'interpelle à la fin de la réunion et elle me dit: Monsieur, mon loyer, je le paye le 2, ma retraite, elle est versée le 11 sur son compte. Comment je fais entre les deux? Ah, ça, c'est pas un sujet dont on vous parle dans les cabinets ministériels. Je suis revenu au ministère, on m'a dit c'est impossible. Pourquoi? On m'a dit que ça coûtait 15 milliards d'euros. Bon, je me suis amusé, moi, à calculer moi-même, et en fin de compte, c'est pas ça. C'est quelque chose qui coûte un peu moins de 60 millions d'euros la première fois. La première fois. Parce qu'en fin de compte, il faut juste payer la différence d'intérêt entre la mise en paiement le 2 et le 9 ou le 10. La seule chose, c'est qu'il faut que je trouve qui me fait la jonction de trésorerie entre le 2 et le 9. Parce qu'il ne s'agit pas de demander aux entreprises. Excusez-moi, c'est peut-être complexe, mais c'est bien pour vous montrer en politique que si les choses sont complexes, ce n'est pas pour ça qu'elles sont impossibles. Et ce point-là, j'y crois dur comme fer depuis longtemps et je le ferai. Dans les mois qui viennent bien sûr, pas dans 1 an ou pas dans 2 ans. Je me suis souvent engagé, d'ailleurs, ce monsieur, il est attentif à ce que je dis, ça me fait plaisir. Bon. Mais je le ferai même si tout le monde m'a dit que c'était impossible, tout le monde m'a dit ensuite que c'est coûteux, c'est ce qu'on vous dit pour vous dire que ça ne sert à rien de le faire. Je vais y arriver, mais comme je ne veux pas demander aux entreprises de payer plus tôt, parce que ce n'est pas à elles de faire la trésorerie de cette mesure, on est en train de trouver le bon système. Ça arrive et je tiendrai parole. Question d'Anne-Béatrice. Elle arrive. Il fallait travailler plus pour gagner plus. Finalement, je me suis rendu compte que ça n'a pas été respecté. Donc, les gens travaillent plus, mais à côté, il y a aussi beaucoup d'impôts à payer. Donc, je pense que ça a été un échec. On aimerait bien savoir où en est cette promesse. Que pour plus de 6 millions de personnes qui font des heures supplémentaires, tout le monde n'en fait pas. Eh bien, aujourd'hui, quand on travaille plus, on gagne plus. Je vais aussi donner un autre exemple. Cette dame, elle travaille sur un marché, donc je sais qu'il y a aussi une différence dans notre pays entre celles et ceux qui sont dans les toutes petites entreprises et celles et ceux qui sont dans les grandes entreprises. Nous avions fait voter un texte, vous savez, qui permettait le déblocage de la participation plus tôt. Décembre 2008, je l'ai présenté. Ce sont 1,8 milliard d'euros qui ont été débloqués en plus grâce à ce texte. Donc je sais pertinemment que les gens voient bien qu'il y a des charges qui augmentent. Il y a le gaz, il y a l'électricité, il y a les produits alimentaires qui augmentent. Et les gens vous disent quoi? Il ne faut pas que ça reste bloqué au-dessus. Voilà pourquoi moi je suis pour que les salaires évoluent. Je suis aussi pour que quand il y a des dividendes qui progressent, que ce soit une prime ou que ce soit de l'intéressement de la participation, il faut que les choses bougent et les gens veulent des résultats. J'entends bien le message de cette dame. Et elle le dit d'autant plus que parce qu'il y a eu la crise, son salaire n'a pas dû augmenter beaucoup. Et que parce qu'il y a eu la crise, on a eu aussi nombre de dépenses qui ont augmenté. Vous savez ce qu'elle me dit là? Je l'entendais encore hier après-midi à Saint-Quentin. Les gens me parlent, m'interpellent. Et c'est aussi mon rôle à la fois d'entendre et puis surtout après de prendre des mesures. On marque une pause et puis tout à l'heure, après le journal de 19h, vous aurez un débat avec Alain Vidalis, le secrétaire national au Parti socialiste pour l'emploi.